deuxième jour C'est à ça. Séoul. Aujourd'hui, un peu pareil qu'hier, visite de temple, De palais. de palace. Ouais, De palais, il y en a deux différents là pour ce matin. Peut-être un jardin qu'on devait faire ce matin, mais on nous a dit qu'il y avait un animal dangereux qui se baladait, donc ils ont dû fermer. Ils essayent de le capturer, ils verront s'ils peuvent ouvrir le jardin cet après-midi. Donc on verra si on peut le faire ou pas. On espère. Ouais, ou peut-être en revenant, je sais pas, on verra, On verra bien. Hein. Donc voilà, donc pour cet après-midi, pour ce matin, voilà, visite du palais. Et puis cet après-midi, je pense un peu pareil qu'hier, on va se balader dans un quartier plus traditionnel avec les hanoks, les choses comme ça. Et voilà, et donc on vous mène voir tout ça. On vous montre ça. Allez. Donc là, on est normalement au meilleur ramen de Séoul, enfin l'un des meilleurs ramen selon Laurent Cassia. On va voir ce que ça donne. Leur spécialité, c'est un ramen au tori, c'est-à-dire avec un bouillon au poulet. Donc voilà, Kevin il a pris avec supplément œuf mollet, donc il y aura 2 œufs avec de la viande. Et voilà, j'espère que ça va être bon parce qu'on a marché quand même pour venir jusqu'ici et en plus il y avait la queue. On a fait 20 minutes je pense de queue, bon, c'est bon signe hein, quand il y a la queue devant un restaurant, c'est que normalement c'est bon. Donc voilà, là on a les petits trucs et on a même des petits pickles pour mettre dedans. Et voilà. C'est où? 감사합니다. Et voilà les ramen. Oh, ils ont l'air bons. Le boulon il a l'air bien épais avec la viande, l'œuf et tout. Allez, bon appétit. Bon ben voilà, le verdict est sans appel. Il n'y a plus rien. C'était super bon. Hein? Franchement, ouais. Le deuxième meilleur ramen de notre vie, je pense. Non? Le premier, c'était celui du Japon à Ichiran, mais même on en a goûté au Japon qui était vraiment pas terrible. Et celui-là est vraiment, vraiment bon. Donc, adresse validée. Merci Laurent Cassia. Merci.
Alors ça c'est un magasin photobox. La plupart du temps ils sont vers 24-24 parce qu'il n'y a pas de personnel à l'intérieur. Donc en fait on rentre et on paye et c'est plein de photomatons. Mais où on peut, voilà, il y a les accessoires sur le côté, donc c'est gratuit, on prend les accessoires qu'on veut pour se déguiser ou quoi. Et après voilà, on fait des photos. Et sur le logiciel, on peut mettre plein de smileys, de trucs mignons, tout ça. Donc les couples et les groupes d'amis, elles adorent faire ça. Il y en a partout en fait. Et voilà, elles prennent des trucs rigolos, mignons, pour faire joli. Voilà. Donc très Instagram, etc., etc. Là d'ailleurs, on est dans un quartier qui est vachement Instagrammable. Un ancien quartier à la base... typique quoi, avec des petites maisons, etc. Et il y a beaucoup de cafés qui se sont installés, de restaurants, voilà, c'est encore des restos, de petites boutiques, ah, bah là, la scène dessert, voilà, très French, très Instagrammable quoi. Le plus on peut faire de photos, mieux c'est. Il y a des lumières un peu partout. Voilà, et là-bas aussi, je vais mettre des vidéos. On voit des cafés très jolis avec des décors vraiment sympas. Voilà, donc on va faire un petit tour. On s'est posé dans un petit parc histoire de se reposer un petit peu avant de passer ce soir soit au resto, soit en street food, on verra. Sur le marché. Ouais, on va voir ce qu'on mange ce soir. On voulait se poser pour expliquer un peu au niveau des prix et des restos, etc. Parce que du coup, comme à chaque fois, on a la dalle. On met pas trop de temps pour expliquer pour tout ce qui est bouffe et prix, ce qui nous intéresse le plus dans la vie. C'est ça. Du coup, le premier soir, on a mangé dans un resto donc, de Tteokbokki qui était à volonté, comme on vous a montré. Et donc vraiment à volonté, donc on s'est servi de ça 2 fois. Et il y avait, on n'a pas trop bien montré, mais il y avait plein de sortes. Il y avait même des calamars aussi qu'on peut faire cuire, de la viande, genre des knackis, des choses comme ça. Et il y avait même ce qu'on appelle du sundae. C'est le boudin coréen en fait, c'est vraiment comme le boudin, donc c'est le boyau avec le sang et tout, sauf que eux en plus ils mettent des nouilles dedans. À l'intérieur. Voilà, et c'est pas mauvais, ça n'a pas trop de goût, parce qu'il y a beaucoup de nouilles quand même, mais c'est pas mauvais, ça passe bien. Ça va, ouais. Et donc dans ce restaurant là, en plus à la fin, avec le bouillon qui reste, nous on l'a pas fait parce qu'au bout du 2e round on était morts. Mais avec le bouillon qui reste, normalement on prend du riz, on le met et du coup on le fait revenir vraiment presque cramé sur la plaque et du coup là ça fait un 2e plat et en fait le nom du restaurant ça s'appelle Dooki et ça veut dire 2 plats en fait, le plat de Tteokbokki et le plat de riz sauté. Et donc tout ça nous a coûté, donc après il y avait aussi il n'y avait pas vraiment de dessert parce qu'il y avait 2 glaces, oui, mais il y avait aussi une fontaine de soda à volonté, thé et café aussi à volonté. Et ça, du coup, c'était 8 € par personne. Voilà. Donc pour ça dire va. Un petit peu les prix, c'est vraiment... et si on voulait, en bonus, on pouvait avoir un plateau de fromage tout autour. Ouais, qui fondent ça avec fondé fromage... un anneau, en fait, autour du repas. Qui était à 3,80 €. Ouais, 3 € et quelques, donc en supplément. Mais voilà, donc 8 € vraiment pas cher. Ensuite, le lendemain, du coup, on avait fait le midi, on avait mangé au JS25, au Convenience Store. Et le soir, on est allé au Gwangjang Market, du coup, parce que j'avais repéré ça sur Netflix. Et la soupe de nouilles, du coup, que moi j'ai prise, qu'on a partagé, c'était 7000 won, donc ça fait moins de 6 €, ça fait genre 5,80 €, quelque chose comme ça. Et c'est une bonne portion, je l'aurais mangé toute seule, d'ailleurs j'ai mangé que la moitié et ça m'a calé. Ouais, mais pour une personne c'est une bonne portion. Ouais, c'est une bonne Après portion. Kevin il a pris des japchae, là les nouilles, c'était 4000 won, donc ça fait 3,50 € en gros. Ouais. Même pas Ouais, 3,50 même pas.
Ça c'était pas cher. Voilà. Après le beignet qu'on a pris. Il y en avait un peu moins en quantité. Ah oui, il y en avait moins, oui, mais bon, ouais. enfin c'était 3 €. Mais oui, non, c'était pas cher. Voilà, c'était pour 3 €, c'était vraiment pas cher quoi. Et ok. Ah, ok. Bon, prise 2 parce qu'on s'est fait jeter du parc vu qu'il était en train de fermer. C'est ça, 18h, c'est la fermeture. Ouais. Donc on était en train de dire que oui, on a mangé au marché. Et donc voilà, les japchae, là, c'est donc les nouilles qu'il a pris en deuxième, voilà, 3,50 €, rien du tout. Et après, on a pris du coup un premier beignet avec de la cannelle. Là, ça, c'était un 1000 won, donc 80 centimes. Et le deuxième, là, le hot teok, c'est 1500 won, donc c'est 1,20 €. Ouais, c'est ça, 1,20 €. Donc vraiment pas cher aussi. Hot teok, c'est une sorte de pancake avec ouais, de la farine de riz gluante, sucrée. Donc, il y a un peu de sésame à l'intérieur. Ouais, Kevin a vraiment beaucoup aimé. Ouais. Moi j'ai préféré ceux de ma mère. Qui du coup ne sont pas les vrais, hein, logiquement, hein, puisque là c'était du coup les vrais, mais je les ai trouvés trop gras, trop sucrés. Ah, c'était ça trop... glissait tout seul. Ah non, il y avait trop gras. Bref, voilà. Et ce midi, les ramen, du coup, ramen qui sont quand même hyper connus parce qu'on a fait la queue pendant 20 minutes alors qu'on a fait la queue, il était 14h, hein, il fermait à 15h et même à 14h il y avait 20 minutes de queue, ouais. Voilà. Donc et on est un vendredi midi, donc même pas en semaine, même pas en week-end je veux dire, donc très connus et on les a payés que 10 000, donc 8 €. Voilà, 8 € le plat de ramen qui nous a calé bien comme il faut aussi. Donc non, franchement, niveau très bon et vraiment pas cher. Là ce soir on sait pas encore, on verra, mais de tout ce qu'on voit de toute façon c'est on peut facilement se débrouiller et surtout qu'il y a beaucoup de street food partout. Donc voilà, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Voilà, c'était un petit point bouffe et prix. Voilà. Donc nous on va continuer notre fin de journée et puis on va se diriger vers le resto ou la street food, on verra. On continue de se balader, là le soleil s'est couché donc tout commence à s'illuminer, c'est plutôt joli la ville avec tous les, voilà, toutes les lumières et tout, très Tokyo, New York, tout ça, on adore. Allez, à toutes. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no, you're gone. Allez, premier test de ce soir, poulet frit, c'est ce que Kevin attend depuis, on lui parle de Corée, il me parle de poulet frit, donc voilà. Il y a un petit hot tteokbokki, là, hot tteok qui se balade. Alors il est frit, il y a de la sauce par-dessus, alors en espérant que la sauce soit pas épicée. Ça, je pense que ça va être sucré un peu. Ça va. Il y a marqué no spicy partout, ouais, donc normalement... C'est bon? C'est bon, ouais. C'est bien croustillant quoi. Ah ouais, ça c'est parce que normalement avec la sauce du coup... Vas-y, fais goûter. Ouais, c'est pas mal. C'est bon? Un peu sec. Ouais, moi je trouve ça va. Ouais. Très bien. Je préfère le poulet KFC ou choses comme ça. Alors, mais oui. Mieux, ça m'en fera plus pour moi. Ouais, bah de toute façon c'est que pour toi. Mais la sauce, ouais, elle est sucrée en fait. Ouais. Mais bon, ça va. Bon, bah, si ça te plaît, c'est l'essentiel. C'est validé. Allez, bon app. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. Donc deuxième test
de Kevin. Donc c'est une petite brioche pain avec un œuf par-dessus. Ah, bon, ça aussi c'est que pour toi parce que moi les œufs, bof. Alors, ouais, ça a l'air d'être chaud. Hein. Ouais, ça sort là de... Ça fume donc. Ouais, trop chaud. La brioche est bonne. Alors. La brioche est bonne. Ouais, un peu sucrée du coup parce qu'on savait pas trop si c'était sucré ou salé. Un peu sucré. Un peu sucré. Et il y a un œuf du coup par-dessus. C'est ça. Et je crois que je sais pas s'il n'y en a pas un dedans aussi. Ah non, il n'y en a pas dedans. Et l'œuf il doit être un peu... il y a le blanc d'œuf qui est cuit. Est-ce que le jaune il va être cuit? Je sais pas. À voir. Et moi je me suis pris un bubble tea au taro. Donc c'est une boisson... taro c'est un peu comme la patate douce. Et c'est vachement bon. Donc voilà, bubble tea je connais mais c'est vachement bon. Bon, donc c'est pas mal, ça va? Ça va. Ouais, c'est encore trop chaud. Ouais, pour l'instant, c'est trop chaud. Bon, allez, on verra plus tard.